DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est vraiment les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins les deux premières journées où les Léopards se sont affrontés au Taifa Stars de la Tanzanie le 2 septembre dernier dans le cadre de la première journée et 4 jours plus tard contre les Écureuils du Bénin à Cotonou pour le compte de la deuxième journée. Et pour ces deux matchs, les Léopards n'ont pas réussi à gagner 3 points, 2 matchs nuls, dont un match nul au coup d'une défaite. Et pour le match contre le Bénin, les Congolais étaient désagréablement surpris de constater l'absence de Ben Malango Ngita, l'un des meilleurs avant-centres congolais actuellement, lui qui a terminé meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine avec 6 buts avec son club marocain de Raja Casablanca, avant bien évidemment d'être transféré du côté des Émirats Arabes Unis dans le club de Al Sharjah où Ben Malango évolue plutôt très bien. Alors nous avons été surpris de l'absence de Ben Malango, dont on nous a informé, comme vous allez l'entendre vous-même dans cet élément que nous vous proposons, la raison de cette absence-là. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Je voulais également vous signaler que Ben Malango a été testé positif, donc il ne prendra pas part à cette rencontre qui oppose donc le Bénin à la RDC, donc l'absence tout de même détail. Je pense Ben. Oui, je crois que Ben Malango c'est une pièce valable pour l'équipe des Léopards. Qu'à cela ne tienne, si il a été testé positif à la pandémie qui secoue le monde pour le moment, je crois que ce n'est pas la fin du monde. En dehors de lui, il y a d'autres pièces qui peuvent jouer valablement à lieu et place de Ben Malango pour que l'équipe arrive quand même à faire un bon résultat. Ce qui compte ici, c'est le résultat que nous cherchons, Madame Eguetz. Le premier match, nous avons fait un match nul. En tout cas, on ne souhaiterait pas aujourd'hui que l'équipe de Léopard puisse quitter la capitale béninoise sous ce score de parité. Moi, je pense... Voilà, nous sommes de retour. Ben Malango déclaré positif au Covid-19. Alors, c'est la question que nous nous posons. Vaut son pesant d'or. Que s'est-il passé avec Ben Malango au Bénin? Testé positif, il joue et marque un doublé avec son club 4 jours après. C'est ce qui nous étonne. Il a été annoncé atteint du Covid pour le match au Bénin. Malango inscrit un doublé avec son club 4 jours plus tard. مرة أخرى كرة تعود في هذا المكان الآن عن طريق لوان بيريرا. شوف الشارجة وهو ناقص الله 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 يا للجنون يا للجنون ما يحدث جنون. الشارجة اللي كان خسران بهدفين عاد الشارجة من بعيد في لحظة جنون يا العنبري. عاد الشارجة من بعيد. الله على الكعب الله على الكعب. دل سجل فتح له الطريق وسجل مالانجو. البديل عينك. الله الله الله. هذه برازيلية يا لوان بيريرا. أنا كنت أقول التسديدة ما كانت برازيلية. هذه برازيلية. هذه لمسات البرازيليين. مالانجو لشكروف مرتدة للشارع الله فنان 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 اللي هو برنارد والكرة إلى مالانجو. الله الله
مالانجو ختم كل الجنون، ختم كل الجنون. واحدة الشارجة الفوز. ياهو جنون وياهو تحول مجنون في المباراة. مالانجو كان يتابع المباراة من البدلاء وكان عنده قرار، كان عنده قرار انه يدخل وينهي المباراة، وفعل ذلك. الكرة الماضية ما بين النهية تكون للوصل وتعود، شوف كانت الوصل عادت الى مالانجو، عالجها من مسافة بعيدة. C'est vraiment bizarre, c'est étonnant. Le deuxième test Covid-19 serait-il en tout cas négatif? S'est-il avéré négatif? Car un joueur positif doit être en isolement. Mais Ben n'était pas en isolement et au contraire, il est allé sur le terrain, il a joué et a permis à son équipe de remporter un match difficile à domicile pour une troisième victoire consécutive depuis le début du championnat. Donc ça fait 3 journées. Alors Ben Malango, bien évidemment, qui a joué avec son équipe et qui nous a manqué fortement puisque sa présence aurait peut-être donné à Hector Cooper un peu plus de possibilités et surtout en seconde période avec des changements qu'il a eu à opérer. On sait que Ben Malango est un attaquant virevoltant qui peut en tout cas vous sortir des buts terribles et le doublé qu'il a eu inscrit dont une très belle frappe en dehors de la surface de réparation, frappe à ras de sol qui a laissé le gardien en tout cas sans possibilité de pouvoir récupérer le ballon. Et que dire de cet appel qu'il a eu à faire dans la surface de réparation pour cette frappe en pleine lucarne pour le deuxième but, son deuxième but en tout cas le troisième de son équipe, match remporté par son équipe sur le score de 3-1. Et Ben Malango d'ailleurs pour ce match n'avait pas été titularisé. C'était un match au cours duquel son équipe Al-Sharjah recevait Al-Wassal 3-2 alors que l'équipe était menée en première période par la marque d'1-0 avec ce carton rouge dès la 12e minute de jeu. Le coéquipier de Ben Malango, Al-Hassan Saleh, avait écopé d'un carton rouge direct et ce carton rouge était consécutif à une faute dans la surface de réparation qui a donné un penalty à Al-Wassal, l'équipe visiteuse, qui va donc ouvrir le score à la 13e minute sur penalty, 0-1 à la mi-temps. En seconde période, l'équipe visiteuse va inscrire un deuxième but. Ce sera plutôt un but contre son camp pour le 0-2 et Ben Malango va faire sa montée en jeu à la 65e minute pour renforcer son équipe alors que son équipe est menée 0-2. 9 minutes plus tard ou 4 minutes après la montée de Ben Malango, ce coéquipier va réduire le score avant qu'à la 71e minute Ben Malango puisse remettre les deux équipes à égalité, 2 buts partout. À la 90e minute plus 4, nous sommes dans les temps additionnels. Ben Malango donne la victoire à son équipe pour le 3-2. Doublé donc inscrit par Ben Malango qui permet à son équipe de conserver sa première place au classement au terme de 3 journées, 3 matchs gagnés, 0 perdu, 0 nul, 9 points donc pour l'équipe de Ben Malango en attendant le match de l'équipe qui vient juste après celle de Ben Malango, Al-Haïn, qui a un match en moins et qui a 6 points derrière Ben Malango ainsi que Shabab Al-Hali. Donc voilà, Ben Malango qui a été déclaré positif et qui a joué avec son équipe 4 jours plus tard. Nous ne comprenons plus rien de cette pandémie à Covid-19 alors qu'un joueur déclaré positif doit être en isolement et suivi. Alors pour le prochain match pour Ben Malango, ce ne sera pas en championnat mais avec l'AFC Champions League et Sharjah va recevoir Al-Waïda FC. Ce sera le 14 septembre prochain. Mais en championnat, la 4e journée, ce sera le déplacement sur le terrain de Shabab Al-Hali Dubaï. Ce sera le 18 septembre 2021. Alors comment se fait-il que Ben Malango, qui n'a pas joué contre le Bénin, qui n'était pas sur la feuille du match, à cause d'un présumé test positif au Covid-19, a joué 4 jours plus tard avec son club Al-Sharjah dans le cadre de la 3e journée du championnat émirati? Que la fédération
Fédération congolaise de football association puisse un tout petit peu enquêter, savoir de quoi il retourne. Nous avons une fédération faible qui ne cherche même pas à savoir. Un joueur déclaré positif est empêché de jouer un match avec l'équipe nationale et qui 4 jours plus tard va jouer le match avec son club. Est-ce normal? Je pense que nous devons quand même en savoir un tout petit peu plus et la fédération ne peut pas toujours laisser passer des choses comme ça. Pourquoi ça n'arrive qu'à la fédération de la République démocratique du Congo et pas aux autres? Je pense qu'il y a quand même un sérieux problème d'organisation et le même médecin qui était parti avec notre équipe nationale Chan où nous avions eu à connaître beaucoup de cas des tests positifs, c'est à lui encore qu'on a confié justement les cas coronavirus en équipe nationale et voilà que cela arrive encore au Bénin et 4 jours plus tard Ben Malango est sur le terrain sauf son équipe d'une défaite ou même d'un match nul contre d'une défaite je dirais puisque Ben Malango a inscrit d'abord le but égalisateur puis le but de la victoire. C'est quand même triste que des choses pareilles n'arrivent qu'avec la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, si vous en avez un, par rapport au sujet que nous venons de vous proposer. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.